nous suivons toujours un ordre chronologique ou à peu près chronologique quant à la succession des prophètes. Je vais lire le premier chapitre, j'aurai l'occasion d'y faire une ou deux allusions, après quoi nous prierons et puis je vous ferai un exposé. Je pense qu'aujourd'hui il ne sera pas aussi long que d'habitude et que nous aurons le temps de dialoguer et peut-être même sur les prophètes que nous avons étudiés précédemment, si vous avez encore des questions. Après la lecture, je demanderai à Madame Peuch de prononcer la prière. Mais après la lecture que je vais faire, donc qui est du premier chapitre. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, vision sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentive, terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui vient de son saint temple, car voici que l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui dévale une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs pour y planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondations. Toutes ses statues seront brisées. Tous ses salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles redeviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme les autruches. Car sa plaie est incurable, elle s'étend jusqu'à Juda. Le Seigneur atteint la porte de mon peuple jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne pleurez pas dans Akko. Je me roule dans la poussière à Beth-le-Afra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Hetzel vous prive de son appui. L'habitante de Marot tremble pour son bonheur, car le malheur est descendu venant de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Athel, chars et chevaux, habitante de Lachish, tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu te sépareras de Moréchet-Gath, les maisons d'Akzib seront une déception pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau conquérant, habitante de Marécha, la gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adoulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes fils chéris, rends-toi tout à fait chauve comme le vautour, car ils s'en vont en déportation loin de toi. Voilà un échantillon de la prophétie de Michée, sur laquelle nous ferons des commentaires tout à l'heure, mais nous demandons maintenant au Seigneur de nous aider pendant cette heure. Madame Peuch. Amen. 2 témoins envoyés par le Seigneur au royaume d'Israël, le royaume des 10 tribus au nord. Je vous rappelle brièvement la carte. Mer Morte, Jérusalem ici, mer de Galilée là, Samarie ici, le royaume du nord, c'est ce royaume-là. 2 témoins pour avertir que le châtiment de tous les péchés accumulés est maintenant tout proche. Ces 2 témoins, nous avons étudié leur message. Ils s'appelaient Amos et Osée. À la génération suivante, Dieu envoie aussi 2 témoins. La génération suivante
en Juda, le royaume du Sud. Deux témoins pour les avertir pareillement, mais pour faire aussi certaines promesses plus particulières et spécifiques qui concernent le royaume de Juda et la dynastie qui est encore établie à Jérusalem, celle de David. Dieu a promis à David que malgré les péchés de ses descendants, il n'abandonnerait jamais sa lignée. C'est dans le second livre de Samuel au chapitre 7 que cette promesse formelle a été énoncée. Et au moment donc où les péchés de Juda à leur tour attirent les nécessaires jugements de Dieu, il y a des promesses qui concernent tout spécialement la dynastie davidique. Les deux témoins, des avertissements, mais aussi des promesses, à peu près contemporains, s'appellent Michée et Ésaïe, le campagnard et le citadin, le prophète des champs et le prophète des villes. Nous allons étudier, je pense à partir du mois de janvier, Dieu voulant, le livre d'Ésaïe, qui est le plus grand livre de toute la Bible. Ésaïe qui était un homme de la ville capitale de Jérusalem. Et nous parlerons donc en plusieurs séances de son apport. Mais nous allons maintenant nous concentrer sur celui qui a vécu à peu près en même temps que lui, Michée de Moréchet. Les rois sous lesquels il a vécu et exercé son ministère sont mentionnés dans le premier verset. Nous venons de les lire. Ce sont les mêmes que pour Ésaïe. Dans le premier verset du livre d'Ésaïe, il est aussi question de Jotham, d'Achaz son fils, et d'Ézéchias, le petit-fils de Jotham. En plus, dans le préambule du livre d'Ésaïe, il est question du père de Jotham, de son prédécesseur, qui s'appelait Osias. Osias qui est mort en 740 ou en 739, donc avant Jésus-Christ. Osias avait été frappé de lèpre, bien que roi plutôt fidèle. Tout au long de son règne, il avait commis une faute très précise de présomption et il avait été frappé de lèpre, de telle sorte que son fils Jotham lui avait été associé comme co-régent pendant toute la dernière partie de sa vie, à partir de 750 déjà. C'est l'année de la mort du roi Osias, donc 740 en gros, que le prophète Ésaïe a reçu sa vocation au ministère prophétique. Le prophète Michée ne mentionne pas dans son titre, ou le livre du prophète Michée ne mentionne pas dans son titre le roi Osias, donc on peut penser qu'il a été appelé au ministère, Michée, un peu après le prophète Ésaïe, quelques années plus tard. Et certains commentateurs au moins pensent qu'il devait être un peu plus jeune du coup qu'Ésaïe. Je n'en suis pas sûr, moi j'aurais plutôt l'impression contraire, et je vous dis pourquoi. D'abord, Ésaïe a été appelé à coup sûr très jeune, parce qu'il a eu un ministère extrêmement long, et d'après la tradition juive, il a encore vécu sous le successeur d'Ézéchias, qui n'est pas mentionné dans le titre de son livre, mais d'après la tradition juive, qui semble confirmée par le Nouveau Testament, nous y reviendrons, il a été donc en vie encore très tardivement jusqu'au règne de Manassé, et il est d'ailleurs mort, martyr de la persécution de Manassé. Alors ça veut dire qu'il devait être très jeune en 740. Alors on peut supposer que Michée a été appelé moins jeune au ministère, et même s'il a été appelé un peu après Ésaïe, il a pu être son aîné. Parce que Manassé n'est pas mentionné du tout, même dans la tradition juive, en ce qui concerne le ministère de Michée. Quelle a été cette période sous ces trois rois, pour le royaume de Juda, où tous les deux donc ont prêché la parole de Dieu? Quel a été le caractère politique et social et spirituel
de cette succession de générations. Je crois qu'on pourrait dire que ce temps a été un temps de montagne russe, au sens où nous employons l'expression. Vous savez, dans les manèges, on appelle montagne russe ces circuits où on monte et on descend, on monte des hauts et des bas, en succession rapide. Cette période a été, pour le royaume de Juda, donc le petit royaume de Juda, une époque où il y a eu des temps très forts, une grande joie populaire, on avait l'impression que Dieu délivrait son peuple et lui accordait d'immenses bénédictions, et puis d'autres temps, au contraire, très noirs, des temps sombres de défaites, de ravages par les armées ennemies, les armées des Assyriens. Je rappelle que la grande puissance, à ce moment-là, c'est l'Assyrie au nord-est, qui envahit toujours par le nord. Le schéma de la période pourrait se décrire de la façon suivante. Jotham est un roi plutôt faible, lui qui règne seul à partir de 740 ou 739, à la mort de son père lépreux. Jotham, c'est un roi peut-être assez bien disposé, mais qui manque d'énergie, qui ne sait pas imposer sa volonté lorsqu'elle est bonne à tous ces grands qui gravitent autour de lui à la cour de Jérusalem dans la ville. Et en 736, il y a comme un coup d'État, une révolution de palais. Son fils, Ahaz, qui lui est un personnage très énergique, prend effectivement le pouvoir. Jotham n'est pas assassiné, il sera une sorte de président potiche pour inaugurer les chrysanthèmes à partir de là jusqu'à sa mort en 732, mais en fait c'est Ahaz si vous préférez, qui prend effectivement le pouvoir en 736. Ahaz est l'homme de l'alliance avec l'Assyrie. Cette période est une période de réveil de la puissance assyrienne, sous la conduite d'un roi qui a été surnommé le Napoléon de ce 8e siècle avant Jésus-Christ, Tiglath-Pileser. Donc, sous la conduite de Tiglath-Pileser, les Assyriens qui avaient connu une période de faiblesse antérieurement reviennent très forts avec leurs armées. Alors, il y a des voisins de Juda, le royaume d'Israël qui existe encore, le royaume de Syrie qui est par ici, sur ma carte simplifiée, essaye de constituer des ligues contre les Assyriens. Ils font un mauvais calcul parce que les Assyriens sont beaucoup trop forts. Et Ahaz, à Jérusalem, est l'homme du parti pro-assyrien, de ceux qui disent non, ce sont les Assyriens les plus forts, ne nous associons pas aux Israélites de Samarie et aux Syriens, ils vont être battus, il nous faut plutôt une politique, donc assyrophile. Mais politique et religion se mélangent. Les prophètes ont de toute façon condamné les alliances protectrices avec les puissances païennes, mais le roi Ahaz ne veut rien entendre du message des prophètes, et il adopte les idoles des Assyriens. S'il veut leur plaire, il faut qu'ils fassent place aussi à leur culte. Et dans tout le pays de Juda, il laisse s'élever des hauts lieux, il laisse des autels se construire pour des sacrifices aux dieux des païens. C'est un roi énergique, mais impie, et qui se heurte très tôt au prophète Ésaïe, comme nous le verrons quand nous étudierons le livre d'Ésaïe. Mais il est pro-assyrien, et c'est la force du parti pro-assyrien à Jérusalem qui certainement le propulse au pouvoir en 736. Alors à partir de ce moment-là, les Assyriens font sentir leur pression sur toute la région. Effectivement, les Syriens et les Israélites souffrent de nombreuses attaques des Assyriens qui ravagent leur territoire, et ça va finir en 722 par la destruction complète de Samarie, par la disparition du royaume d'Israël. Et Juda s'en tire pas trop mal. Comme
le roi Ahaz a choisi l'alliance assyrienne. Bon, il n'a pas à pâtir des succès des armées assyriennes. Il y a une première période, donc dans cette tranche d'histoire que nous considérons, où le régime établi à Jérusalem est un régime impie, mais où il y a quand même une relative paix et prospérité dans le pays, sous le règne du roi Ahaz. Après 722, donc le royaume d'Israël au nord n'existe plus comme royaume, une partie de la population est déportée, et les choses changent alors fortement à Jérusalem en 715. C'est la mort du roi Ahaz, et son fils Ézéchias, qui a été déjà associé au pouvoir comme co-régent sans doute, mais sans grand pouvoir réel, depuis 728, son fils Ézéchias devient vraiment le roi. Or, Ézéchias est au contraire un roi pieux et fidèle, pour l'essentiel. Il a une attitude diamétralement opposée à celle de son père. Et lui va refuser l'alliance assyrienne. Parce que les prophètes, et Michée et Ésaïe, lui montrent bien qu'il ne s'agit en aucune façon pour un roi choisi par Dieu, soutenu par Dieu, de chercher de tels appuis. Ézéchias, donc, en 715, commence à régner avec des dispositions toutes différentes et conformes au message prophétique. Et au début, ça se passe merveilleusement. Le royaume n'a pas trop souffert, puisqu'il était allié aux Assyriens dans les années qui précèdent. Les Assyriens sont loin, ils voient Juda d'un regard relativement favorable, ils ne savent pas qu'Ézéchias ne va pas suivre la politique de son père, donc ils laissent Juda tranquille. Il n'y a plus de royaume d'Israël, mais il y a encore des populations qui sont établies dans la région ici. Une partie a été déportée jusqu'en Babylonie par les Assyriens, mais une partie seulement. Il y a encore des descendants des 10 tribus qui habitent là. Ils n'ont plus de roi. Alors, Ézéchias peut se présenter comme le roi maintenant pour tout Israël. Et il peut dire à tous ses frères des 10 tribus dispersés dans les tribus d'Éphraïm, Manassé, etc., venez célébrer la Pâque à Jérusalem, comme la loi le prescrit. Vous n'avez pas pu le faire. Tant qu'il y a eu un royaume séparé d'Israël, parce que vos rois vous l'interdisaient, ils disaient allez au sanctuaire de Bethel, allez à Beersheba, mais maintenant vous n'avez plus de roi, vous pouvez revenir au vrai roi établi par Dieu, le fils de David, et célébrer la Pâque à Jérusalem. Et alors en 715, c'est vraiment la très grande joie, après qu'Ézéchias donc est devenu vraiment le roi, il organise pour la première fois depuis les jours de Salomon une fête de Pâques où tout Israël peut prendre part. C'est le temps fort. Et Ézéchias fait un petit peu figure de nouveau Salomon. Ézéchias est le roi qui, de fait, à cause de tout ce que les Assyriens ont détruit en Israël, mais enfin, de fait, réunit à nouveau sous sa couronne l'ensemble d'Israël, comme l'avait fait Salomon autrefois. Donc il fait figure de nouveau Salomon. Il cultive aussi les activités de sagesse. Dans le livre des Proverbes, il y a une section dont il nous est dit que ce sont les gens d'Ézéchias qui ont mis cela au propre, qui ont été en quelque sorte les éditeurs de cet ensemble de proverbes. Parce que comme autour de Salomon, autour d'Ézéchias, il y a eu des sages qui se sont réunis, une sorte d'académie de sages inspirés par Dieu. C'est un début de règne vraiment plein d'espérance. Seulement, ça se gâte assez vite. Du point de vue humain, on peut dire que ça se gâte assez vite parce que les Assyriens se rendent quand même bientôt compte que Juda ne veut plus être leur vassal obséquieux, attaché au culte de leurs idoles, comme au temps d'Akaz, et que ça ne leur plaît pas, bien sûr, aux Assyriens. Et puis, il semble qu'Ézéchias, tout roi fidèle qu'il ait été, ait quand même voulu un peu jouer le jeu de la politique internationale, et qu'il est intrigué avec les petits pays, Moab, Ammon, les petits pays de sa région, pour essayer quand même de résister à la puissance assyrienne, que lui aussi ait cherché à pratiquer une politique d'alliance, ce qui attirait bien sûr
les armées assyriennes. Elles ne pouvaient pas laisser faire cela. C'était trop dangereux aux marges de leur empire. Donc, les armées assyriennes sont revenues, cette fois contre Juda et pas seulement contre Israël, contre les villes philistines aussi qui restaient sur la côte. Elles ont fait des ravages à diverses reprises, de grandes incursions. Et ça s'est vraiment tout à fait gâté à la fin du siècle. Le roi Ézéchias a eu une demi-imprudence. Vers la fin du siècle, après 705, c'est dans ce créneau chronologique-là, les Babyloniens, c'est par ici, je n'ai pas fait une carte assez grande, vous voyez, pour vous montrer, c'est tout à fait à l'est de l'Empire assyrien de l'époque, c'est une province de l'Empire assyrien. Les Babyloniens ont réussi à reconquérir leur indépendance à l'égard des Assyriens. Sous la direction de Marduk Aplaïdin ou Mérodach Baladan, si vous écrivez à la manière de la transcription hébraïque, sous la direction donc d'un prince nationaliste, ils auraient reconquis leur indépendance. Ils ont une très vieille tradition, il y avait eu un empire babylonien autrefois. Et alors ils envoient une ambassade à Ézéchias à Jérusalem pour essayer de l'entraîner dans une grande ligue de tous les adversaires de la Syrie. Alors le roi Ézéchias est quand même assez sage pour dire non, pour ne pas se laisser prendre dans cette alliance. Mais en même temps, il est flatté. Il est flatté que ces gens de Babylone avait un très grand prestige, lui est envoyé une ambassade à lui, petit roi du petit royaume de Juda. Alors il leur montre complaisamment tous ses trésors, il les traite très bien. Et le prophète Ésaïe sera obligé de lui dire « Pauvre fou, tu ne te rends pas compte que les descendants de ces Babyloniens, ils vont revenir, ils vont prendre tous ces trésors que tu leur as montrés, et tes descendants en servitude, ils deviendront les esclaves des Babyloniens. Ce ne sera pas pour la période de ta vie, mais après. » Et alors le roi Ézéchias, il montre une réaction très humaine en disant « Bon, ben, c'est pas si mal, c'est pas du temps de ma vie, ce ne sera pas de mon propre temps. » Mais les Assyriens ont su tout cela, ont su quelles étaient les menées des nationalistes babyloniens, et ils arrivent alors avec une immense armée. Ils ravagent tout le pays de Juda, et ils montent le siège de Jérusalem, un siège très dur. Ils n'ont quand même pas pu prendre Jérusalem. Dieu est intervenu miraculeusement pour délivrer la ville. Peut-être une épidémie de peste dans le camp des Assyriens. Nous verrons ça quand nous étudierons le livre d'Ésaïe. C'est raconté dans le livre d'Ésaïe. Mais ça a été quand même très très dur. Le territoire de Juda a été ravagé, de multiples villes, des tas de captifs emmenés en déportation. Le roi Ézéchias a même dû payer un tribut énorme. Pratiquement tous ces trésors y sont passés. D'après le livre des rois même. C'est peut-être avant le moment de la délivrance miraculeuse de Dieu, mais en tout cas, ça a été une épreuve très très dure. Donc, vous le voyez, alternance de moments sombres et de moments lumineux, mais ça s'est plutôt mal terminé quand même, ce 8e siècle. Voilà la situation dans laquelle Michée comme Ésaïe ont exercé leur ministère. Alors nous allons considérer 2 points, essentiellement. Ce que nous pouvons savoir de la personne de Michée et ce que nous pouvons discerner de sa vocation, de sa manière de remplir l'office prophétique auquel Dieu l'a appelé. La personne de Michée, bon, d'accord, nous n'en savons pas grand-chose. Nous n'avons pas de renseignements extérieurs au livre lui-même sur Michée. Et nous sommes obligés de lire un peu entre les lignes, de voir d'après ce que sa prophétie nous montre, quel genre d'homme il a été. La seule précision qui nous soit donnée, en dehors de ces dates de règne sous lesquelles il a vécu, c'est qu'il était de Moréchet. Moréchet est ensuite précisé dans la liste des villes au chapitre 1er comme Moréchet Gath. Alors là, c'est bien repéré. Moréchet était une ville de cette région,
au sud-ouest de Jérusalem, qui s'appelle la Shephéla, qui est une plaine côtière, avant que les montagnes, avant les préalpes si vous voulez, les collines, et puis les montagnes de la région où se trouve Jérusalem. C'est très montagneux. Juda ici est une zone avec des monts qui montent assez haut. Je n'y ai pas été, mais je crois que d'après les cartes, on se rend compte que c'est 1500, 2000 mètres, vous avez des sommets qui atteignent ces altitudes. C'est très, très mouvementé comme relief. Et donc Moréchet, près de la ville de Gath, qui était une des villes des Philistins, Moréchet est un petit bourg à peu près à mi-chemin entre Jérusalem et Gaza. Gaza, vous en entendez parler presque tous les jours à la radio, la bande de Gaza. Et il y a des camps de Palestiniens très importants à Gaza aujourd'hui. Donc c'est une ville qui fait encore la une des journaux, entre Jérusalem et Gaza, à peu près à mi-distance, une quarantaine de kilomètres de Jérusalem, dans cette plaine côtière, avant que ça commence à monter vers Jérusalem, vous avez Moréchet. Ça veut dire qu'il était un homme de la campagne, et même pas d'une très grosse bourgade à la campagne. C'était un rural, si vous voulez. Et cela semble bien se manifester dans les images qu'il emploie. C'est un prédicateur très terre-à-terre, plein de bon sens et de précision, qui emploie de manière privilégiée des métaphores agricoles et tout spécialement celle du troupeau. Il parle généralement de l'action de Dieu en faveur de son peuple sous l'image du berger qui rassemble son troupeau, qui le reconstitue, et nous aurons l'occasion de le voir essentiellement la fois prochaine, puisque sur le message du prophète Michée, c'est en décembre que j'espère vous présenter l'essentiel. On le voit aussi, il était un homme de la campagne, peut-être des classes laborieuses à la campagne, dans sa sélection des péchés les plus souvent mis en valeur. Bien sûr, c'est Dieu qui l'inspirait, mais Dieu se sert du tempérament, de l'expérience de ses serviteurs pour parler par leurs moyens, et il est très remarquable que pour un Ésaïe, par exemple, les péchés des rois en matière de politique internationale comptent beaucoup, parce que c'était un homme de la classe dirigeante à Jérusalem, alors il avait l'habitude de réfléchir à ce type de problème, alors que le prophète Michée n'en parle pratiquement pas. Les péchés contre lesquels Michée tonne à fois répétées, ce sont les péchés de ces riches propriétaires qui exploitent les travailleurs agricoles, qui accaparent les bonnes terres. Ce sont les péchés des grands, des faux prophètes aussi, je vais y revenir bientôt, de tous ceux qui font, comme on disait autrefois, suer le burnous à leur profit, qui donc commettent des péchés d'oppression et d'injustice à l'égard de leurs concitoyens. C'est là la cible toute spéciale des grands discours de dénonciation du prophète Michée. Il a probablement subi l'influence de la prédication d'Amos. Amos était aussi un homme de cette même région, lui déjà un peu dans la montagne, mais c'était la même région de Juda. Et on pourrait dire qu'avec Michée, on a comme un deuxième Amos qui surgit dans cette même région. Son style est assez rude à Michée, ce n'est pas un homme qui semble avoir fait les grandes écoles, mais il est efficace comme orateur, extrêmement efficace, et entre autres, il s'est usé de jeux de mots terrifiants. Si j'ai lu tout ce premier chapitre, c'est parce qu'il s'agissait tout spécialement de vous faire remarquer les jeux de mots qu'il emploie à propos des villes, toutes dans sa région, toutes dans ce coin-là, ce coin de la plaine côtière. Ne l'annoncez pas dans Gath, il y a un jeu de mots entre Nagad, annoncé, et puis la ville de Gath. Un jeu de mots qui d'ailleurs se trouvait déjà dans le cantique funèbre composé par David pour la mort de Jonathan et de Saül. Donc c'est un jeu de mots classique, en quelque sorte, qu'il reprend à ce moment-là, lui qui était un voisin de cette ville de Gath.
Ne pleurez pas dans Zako. Dans Zako, c'est be'acho, ba'acho, et le verbe bacha veut dire pleurer. Vous avez jeu de mots entre ce verbe bacha et le nodacho. Je me roule dans la poussière à Beth le Afra. Beth le Afra veut dire maison de la poussière. Afar, c'est la poussière. Afra, une forme qui en dérive. L'habitant de Tsaanan n'ose sortir. Tsaanan est lié au verbe yatsa. Marot, l'habitant de Marot ne connaît pas, tremble pour son bonheur. Marot, nous le savons par l'histoire de Ruth et de Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, mais Mara, c'est l'amertume. C'est un nom qui évoque l'amertume de la défaite. Les maisons d'Akzib seront une déception. Akzib est relié au verbe kazav, qui veut dire tromper, décevoir. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adullam. Il y a probablement une double référence là. D'une part, Adullam, c'était le lieu où il y avait cette caverne, où David, pourchassé par Saül, s'était réfugié. Alors dire la gloire d'Israël, l'élite, les gens les plus glorieux de Juda et d'Israël seront réduits à se cacher dans une caverne comme David à ce moment-là, c'est dire l'étendue du désastre. Mais il y a peut-être aussi un jeu de mots, certains commentateurs le pensent, avec ad olam, qui veut dire pour l'éternité. Donc, vous voyez, toute une série de jeux de mots. Je me suis dit, comment est-ce qu'en français on pourrait un peu rendre la même chose? Eh bien, imaginez un discours prophétique qui annonce de grands jugements sur toute l'île de France. Vous pourriez avoir quelque chose comme tous les mots s'abattent sur mots. C'est la poisse pour Poissy. Paris ne va pas rire. C'est ce genre de jeu de mots, peut-être assez populaire, que fait le prophète Michée lorsqu'il annonce son message de jugement, et ainsi se montre aussi sa personnalité. D'autres prophètes ont utilisé ce procédé de jeu de mots, mais je crois qu'aucun ne l'a fait autant que Michée. C'est une façon de permettre au message de se graver dans la mémoire, de suggérer que c'est en quelque sorte maintenant inéluctable. C'est comme écrit dans son nom. Cette ville va connaître le sort qui est dit. Il fallait du courage à Michée pour proférer un message pareil. Vous vous en rendez compte, ce n'est pas un message populaire. Et il me semble que c'est le commentaire que je vais tirer de ces quelques indications sur la personnalité d'Amos. Amos apparaît très différent d'Ésaïe. À côté de l'intellectuel citadin raffiné qu'est Ésaïe, c'est le prédicateur rude venu de derrière ses vignes. Donc Dieu se sert de serviteurs très différents et souvent complémentaires. Dieu nous utilise tel qu'il nous a créés, avec ce dessein de se servir de nos diversités pour se glorifier mieux, pour faire passer ce qu'il veut dire aux hommes et aux femmes. Mais il y a un point qui est commun à tous, c'est le courage. Impossible d'être serviteur de Dieu, fidèle à son mandat, sans courage. Et je pense que c'est une disposition, disons, j'allais dire vertu, mais ça serait peut-être mal compris, une disposition que nous ne soulignons pas assez dans la vie chrétienne, la nécessité du courage. Et j'ai longtemps été impressionné par ce qui est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Il est question de la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il est question des bénédictions, des consolations parfaites que Dieu donnera à celui qui a soif. Je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Verset 7. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Vous avez remarqué, en tête de la liste, avant les abominables, les meurtriers, les débauchés, il y a les lâches, les lâches.
pense que ça en dit long et que nous avons à nous rappeler cette vocation au courage qui est celle de tous ceux qui veulent servir Dieu. Et alors cela, ça nous introduit, je crois, assez naturellement au deuxième élément que je veux faire ressortir et qui concerne le ministère de Michée, sa vocation de prophète. Le chapitre 3, verset 8, nous dit quelle est la source du courage que le prophète a montré et de quelle façon il a déployé son courage. « Moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Par l'Esprit de l'Éternel, il reçoit le courage de prêcher contre les péchés du peuple sans les farder, sans jeter un voile pudique sur les abominations qui se commettent parmi le peuple. Je pense même qu'on peut traduire ici, non pas comme l'a fait la Bible à la Colombe, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel, mais carrément, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. C'est un point que l'on peut débattre du point de vue de la traduction de l'hébreu. Je vais vous dire quelle est la traduction tout à fait littérale à cet endroit, mais les versions qui incluent ici l'idée d'être rempli de l'Esprit me semblent susceptibles d'être retenues. Donc je suis rempli de force avec l'Esprit de l'Éternel, littéralement. C'est une préposition qui peut indiquer le complément d'objet direct ou indiquer ou signifier avec, et de droit et de force, ou de courage, de vaillance, pour faire connaître à Jacob sa transgression, à Israël son péché. Ce n'est pas le seul passage dans l'Ancien Testament où l'expression remplir de l'Esprit de l'Éternel est utilisée, ou presque utilisée, mais ils sont assez rares dans l'Ancien Testament. Il est question de Josué qui avait été rempli de l'esprit de sagesse pour remplir son ministère. Et ici, donc, le prophète est rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel lui-même pour remplir son office. Oui, Monsieur Berger a une remarque, une question. Je veux simplement dire que pour ce qui est des lâches, Oui. Dans certaines versions, c'est des timides. Oui, alors, je sais que dans la version d'Arby, parce que je l'ai consulté ces derniers jours justement sur ce verset, c'est le mot timide qui est employé. Je crois quand même que la traduction lâche est meilleure, parce que c'est un terme assez fort. Le mot timide, d'après son étymologie, a un sens fort. Il est lié à l'idée de peur. La peur, en latin, ça se dit timor. Timor, vous savez que c'est aussi devenu ensuite une marque d'insecticide, Timor passe, mais parce que ça doit remplir les insectes de terreur. Mais Timor, c'est un terme fort pour la peur, la terreur. Alors les timides, vous voyez, c'est la même racine. C'est pas seulement ceux qui hésitent à parler très fort lorsqu'ils sont devant une assemblée, c'est ceux qui sont marqués par la peur. Alors si on traduit timide aujourd'hui, ce ne sera pas bien compris. Il faut prendre le mot timide dans son sens ancien, proche de l'étymologie latine, pour avoir le sens, et je crois qu'il vaut mieux dire donc lâche, poltron en français. Mais c'est bien d'avoir soulevé ce point parce qu'effectivement, la version d'Arby emploie l'expression de timide. Donc c'est pour remplir son ministère prophétique que le prophète est rempli de l'Esprit de l'Éternel et de courage. Et le texte indique bien qu'il s'agit là d'une situation de combat. Le chapitre 3, verset 8, « Je suis rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel, le droit et de courage pour faire connaître à Jacob son crime », c'est la conclusion d'un discours contre les faux prophètes. Le verset 5 parle de ces faux prophètes. « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple,
qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre contre qui ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision, vous aurez les ténèbres et plus de divination, le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus, les devins rougiront. C'est contre les faux prophètes, tout spécialement, que le prophète Michée s'est élevé. Son ministère est un ministère qu'on pourrait dire polémique, un ministère où il se dresse face à des gens qui se prétendent prophètes et qui flattent le peuple en lui disant « mais ça ira très bien », qui ne dénoncent pas les péchés. Et c'est au chapitre 2 déjà que nous avons un passage avant celui que je viens de lire au chapitre 3, donc, qui critique ces faux prophètes. La version à la colombe, au verset 6, emploie le verbe bavarder. Ne bavardez pas, disent-ils, qu'on ne bavarde pas de la sorte, les injures n'en finissent pas. Et au verset 11 encore, qu'un homme au gré du vent se mette à débiter des mensonges, je vais bavarder pour toi sur le vin, sur les boissons fortes, ce sera le bavard qu'il faut à ce peuple. Je ne crois pas que ce soit une bonne traduction, ce verbe bavarder. Je fais même partie, vous le savez, d'un petit groupe qui travaille sur le texte de la Bible à la colombe et nous allons corriger ça. Nous l'avons décidé dans une précédente séance. Je ne pense pas que ce soit une bonne traduction, bien qu'elle corresponde à une opinion largement répandue et dans plusieurs traductions. Le verbe qui est employé est un verbe qui veut dire faire couler goutte à goutte, distiller. Ça veut dire faire couler goutte à goutte, en français, distiller. Et il est employé pour le prophète. Alors certains prétendent qu'il est employé toujours en mauvaise part et qu'il veut dire baver, faire couler de la bave, comme goutte à goutte, que c'est un terme donc de mépris pour le faux prophète. Parfois, malheureusement, je crois que la Bible du Semeur a pris cette option, c'est le verbe délirer qui est employé dans le même sens. Vous voyez, baver, délirer, comme un élément donc de critique du message prophétique. La seule version que je connaisse qui ne choisit pas un tel sens péjoratif, c'est la version de Jérusalem, qui emploie le verbe vaticiner, qui est un verbe assez peu usité en français, mais qui veut dire prophétiser, émettre un oracle, vaticiner. Et je crois que c'est la Bible de Jérusalem qui a raison. Parce que de l'inspection des autres occurrences de ce verbe dans l'Ancien Testament, il me semble qu'il ressort que ce n'est pas un verbe avec un sens négatif, péjoratif, nécessairement. Il est employé par Dieu lui-même pour le prophète Ézéchiel au chapitre 21 d'Ézéchiel, donc au versets 2 et 7. Là, c'est Dieu qui parle d'Ézéchiel, vrai prophète, en disant... voyons, est-ce que c'est pas... Ah non, là, est-ce que j'ai mal pris la référence? C'est en tout cas le verset 7. Fils d'homme, tourne ta face contre Jérusalem et prêche contre les sanctuaires, prophétise contre le territoire d'Israël. Le verbe qui était traduit prêche, ici, c'est le même verbe. C'est ce verbe distiller, vaticiner, si vous voulez. Il est employé de manière tout à fait parallèle à prophétiser. Et manifestement, c'est Dieu qui dit cela à Ézéchiel, ce n'est pas avec un sens péjoratif, baver ou bavarder. Ce n'est pas cela que le Dieu d'Ézéchiel lui donne comme ordre. Et alors oui, c'est le verset 2, oui, je regardais le verset 3, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Et au verset 2 aussi, tourne ta face vers la droite, prêche contre le sud, prophétise contre la forêt de la campagne du Midi. Donc ici, employé pour le message prophétique, il est employé de manière entièrement positive, ce verbe, comme un synonyme de prophétise. Alors je ne pense pas qu'il soit juste de traduire baver. Il est employé aussi, en dehors du cadre prophétique, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4 et au verset 11. Et là, dans l'éloge que le bien-aimé fait de sa bien-aimée, en disant que, ou bien c'est le bien-aimé, ou bien c'est la bien-aimée, en disant... Tes lèvres distillent le miel. Chapitre 4, verset 11. C'est encore ce même verbe. Oui, c'est le bien-aimé qui parle. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée.
Alors là encore, le mot distiller convient très bien, mais non pas baver ou quoi, hein, non, c'est négative, avec insinuation qu'il s'agirait d'une parole de mépris, ce n'est pas du tout forcément le cas. Et au verset 11, le jeu de mots que fait le prophète, là encore avec ce verbe, je trouve qu'on le garde très bien en français avec distiller. Le prophète qui conviendrait à ces gens-là, à ce peuple, c'est le prophète qui distille du vin et des boissons fortes, voyez, qui fait couler goutte à goutte vin et boissons fortes. Voilà. Prophètes qu'il leur faut, faux prophètes, bien entendu. Donc il y a, pour marquer la situation du ministère de Michée, rempli de courage et de force par la présence de l'Esprit de Dieu en lui, il y a d'abord l'opposition aux faux prophètes, et puis il y a d'autre part alors la solidarité avec d'autres vrais prophètes. Et c'est le point que je relève encore parce qu'il me paraît très intéressant et souvent peu observé. Comment commence tout le livre? Après le verset titre, « Écoutez, vous tous, peuple ». Écoutez, vous tous, peuple. C'est la première ligne du livre de Michée. Or, vous trouvez cela textuellement comme la dernière parole rapportée de Michée. Michée, fils de Yimla, dans le premier livre des Rois, chapitre 22. Premier livre des Rois, chapitre 22, il est question d'un autre Michée. C'est deux siècles plus tôt. Un autre Michée qui lui aussi s'est montré capable de résister à toute la pression du pouvoir, à toutes les sollicitations de l'opinion publique. Face au roi Akab, roi d'Israël, il a été le seul à affirmer avec courage quel châtiment allait atteindre ce roi, qu'il allait être tué à la bataille où il montait, et que Dieu avait envoyé un esprit de mensonge pour séduire les faux prophètes qui lui disaient « Oh mais si, vas-y, tout ira bien, tout ira bien ». Face à toute une foule de faux prophètes démagogues qui flattaient le roi et ses grands, seul Michée, fils de Yimla, a tenu bon, dispensant droitement la parole de l'Éternel. Et la dernière chose qui nous soit dite de lui, donc au chapitre 22 du premier livre des Rois, c'est qu'il disait « Écoutez, vous tous, peuple ». Alors à mon avis, c'est pas par hasard, voyez. Un autre prophète, s'appelant du même nom de Michée, sans doute une forme abrégée de Mikayahu, qui est comme l'Éternel, un autre prophète donc, s'appelant du nom de Michée, commence son livre en reprenant la dernière ligne de ce qui était rapporté de l'ancien prophète Michée. C'était une façon de dire, c'est dans sa ligne à lui que je veux me tenir. C'est comme l'héritier du premier Michée, je veux être un deuxième Michée digne du premier, aussi fidèle que lui, animé du même courage. Solidarité entre les vrais envoyés de Dieu, et semblablement une deuxième solidarité, cette fois avec Ésaïe. Le chapitre 4 de Michée commence par des versets que vous trouvez aussi au deuxième chapitre d'Ésaïe, exactement les mêmes lignes. Au début du deuxième chapitre d'Ésaïe, la même chose sur l'exaltation de la montagne de Sion qu'au début du chapitre 4 de Michée. Alors nous reviendrons sur cette prophétie particulière la fois prochaine, dans la synthèse sur le message de Michée, j'espère vous en parler, mais je pense que la reprise du même texte par les deux prophètes contemporains, c'était une manière d'affirmer leur solidarité face au peuple et face à tous les faux prophètes de leur temps. Le campagnard et le citadin, animés par le même esprit et du même courage, face aux faux prophètes, montrent qu'ils sont ensemble, qu'ils servent la même parole de Dieu par cette citation. Alors, est-ce que c'est d'abord Michée qui l'a dit et puis Ésaïe qui l'a cité? C'est ce que je crois plutôt pour ma part, mais enfin, je ne pourrais pas le prouver. Est-ce que c'est l'inverse? Je dirais peu importe, ou est-ce qu'ils ont tous les deux emprunté à une source antérieure, un autre encore qui avait parlé avant eux?
ce que certaines personnes pensent. Je dirais peu importe, la portée symbolique de cette présence des mêmes lignes dans les deux livres est là pour nous souligner la solidarité. Et cela aussi, c'est une leçon pour nous, je crois, précieuse. Nous sommes dans un temps de confusion doctrinale, un temps où des gens viennent avec des messages de toutes sortes et prétendent être prophètes de l'Éternel. Vous savez, le pullulement des sectes, et parfois, je dirais, dans la zone périphérique de notre mouvement évangélique. Des tas de gens qui se prétendent prophètes avec des visions. Et il s'agit pour nous d'avoir le même discernement, courageusement, sans céder au mouvement d'opinion publique pour plaire, mais en reconnaissant nos solidarités, en sachant que nous ne pouvons pas la tenir simplement tout seul, même avec le soutien de l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, des frères et sœurs, fidèles aussi, avec lesquels nous avons à resserrer les liens, à montrer que nous sommes unis, précisément pour faire front face à toutes les séductions qui montent du diable et de sa troupe. Voilà, me semble-t-il, une leçon que nous pouvons tirer de ce que le texte nous montre du ministère de Michée, comme le vrai prophète courageux. Voilà donc ce que je voulais vous communiquer. Monsieur Sidamon, qui ne croyait pas que je pourrais parler moins d'une heure, eh bien, pourra vérifier que tel a bien été le cas, et nous avons donc une dizaine de minutes pour nous entretenir, éventuellement sur les points des fois précédentes, s'il vous en est venu à l'esprit. Oui, mademoiselle. Comment présenteriez-vous l'attitude lâche ? Celui qui est lâche, me semble-t-il, c'est celui qui craint les hommes plus que Dieu, qui montre par là qu'il donne plus de poids, au bout du compte, à cette réalité toute proche des ricanements, et éventuellement des points dressés de ceux qui sont autour de lui, qu'au jugement de Dieu, qu'à l'appréciation par Dieu. En fait, il a plus peur des hommes que de la désapprobation divine. Alors, ça se traduit par le renoncement à des paroles, des gestes que l'on aurait proférés ou montrés si on n'avait pas eu peur, en sachant que c'était ça ce que Dieu nous appelait à dire ou à faire. Quand on y renonce simplement parce qu'on a peur et qu'on se dit finalement non, j'aurais trop à en pâtir, je crois que c'est cela de la lâcheté. Alors ça ne veut pas dire, et je crois que votre question me donne l'occasion de le préciser, ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas à tenir compte des situations. Il y a une sagesse, une finesse en fonction de l'hostilité que nous pouvons rencontrer, qu'il faut mettre en œuvre. Je pense là à l'exemple de Joseph ou de Daniel dans l'Ancien Testament. Moi, j'admire Joseph et Daniel quand je pense à leur façon de faire. Ils ne se sont pas braqués, ils n'ont pas pris la pose des martyrs, attirant les coups en quelque sorte sur eux. Daniel, il va voir avec ses compagnons le chef intendant au premier chapitre, en lui disant, écoute, ne nous oblige pas à manger la viande, nous mangeons simplement les légumes, tu verras. Nous convenons d'un délai pour voir. Si nous nous portons plus mal que les autres, alors bon, nous renoncerons. Mais il n'a pas choisi la pose dramatique. Ah non, nous ne mangerons pas devant tout le monde, qui aurait obligé à le punir, à le contraindre. Il a trouvé le moyen. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, mais il a été sage et fin. Donc, ne confondons pas le courage avec une témérité maladroite, ça d'accord. Mais il a montré vraiment là beaucoup de courage. Alors là, je pensais donc tout spécialement à ce propos, à l'exemple de Daniel et de Joseph et d'autres. J'avais une deuxième pensée, laquelle était-ce que
j'avais à cœur de communiquer à propos de cette question de la lâcheté. C'est peut-être pas celle que j'avais tout à l'heure, mais je la mentionne quand même. Il y a parfois des formes paradoxales. Parfois, nous avons peur du qu'en dira-t-on dans l'Église. Et alors, nous allons faire des choses apparemment courageuses. Et en fait, nous sommes lâches. Parce que nous n'y croyons pas vraiment. Nous ne pensons pas que nous aurions dû le faire, réellement. Mais nous avons peur du jugement de frères et sœurs. Alors là, c'est aussi de la lâcheté. Il y a parfois des formes inversées. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose, et il nous arrive de faire comme des mascarades de courage qui sont en fait de la lâcheté. Donc, ça aussi, je pense que nous pouvons en être avertis. Oui, M. Christian Degout. Oui, en parlant de lâcheté, l'attitude, vous parlez dans le cadre de l'Église, ou à l'extérieur de l'Église, ça me fait penser la lâcheté en opposition de la diplomatie, et il est fait référence des fois dans la Bible, et il est une attitude comme le serpent. Oui, alors, je crois que cette sagesse dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut même aller jusqu'à l'appeler de l'astuce. Et c'est ce que Jésus nous a commandé, c'est même un commandement du Seigneur, lorsqu'il dit « Soyez astucieux comme des serpents ». Avisés, prudents, dit prudemment certaines de nos versions, mais en fait, c'est le même mot dans le texte de l'Évangile qu'utilise Jésus, dans la version que nous en avons, qui est grecque, que dans la version grecque de Genèse 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs. Eh bien, c'est ce même mot, astucieux, que reprend Jésus. C'est un peu choquant. Mais oui, il y a jusqu'à une certaine astuce. Seulement, Jésus inclut cela dans un commandement très équilibré qui est double. Soyez candides, c'est la traduction que je préfère, comme la colombe, et astucieux comme le serpent. C'est là la polarité. Réussir à trouver, à la manière de Daniel, dans le livre de Daniel, les voies et moyens parfois un peu complexes, qui tiennent compte de la psychologie des gens, qui ne les braquent pas, mais sans jamais commettre de malhonnêteté, sans jamais de compromis qui nous salirait. Candide comme la colombe. La pureté qui ne souille pas le blanc plumage de la colombe. Les deux à la fois, c'est ça qui est difficile, parce qu'il est facile d'être astucieux si on est malhonnête, et il est facile d'être pur si on se cantonne dans une attitude de retrait, et où on prend d'avance la pose du martyr. Mais justement, Dieu nous appelle à unir une véritable finesse et sagesse pratique dans nos relations avec les personnes, et puis une rectitude qui demeure et qu'il faut courageusement alors maintenir. Oui, Monsieur Berger. Je crois qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière leur timidité, qu'ils ont des capacités intellectuelles et spirituelles pour exprimer leurs pensées, mais qu'ils ne font pas par timidité. Ce genre de timidité, ça on peut l'appeler aussi lâcheté. Alors y a-t-il une timidité qui ressortisse à la lâcheté, qui revienne finalement à de la lâcheté? Il y a des gens, souligne M. Berger, qui ne montrent pas les talents que Dieu leur a donnés par timidité. Est-ce qu'ils ne sont pas lâches? Eh oui, je pense que M. Berger a raison, parce qu'il nous suggère en fait déjà une réponse, c'est pas seulement une question. Je pense que M. Berger a raison, mais je crois qu'il faudrait réussir à analyser plus profond. Qu'est-ce qui rend timide? Il y a des réflexes, il y a des choses qui remontent sans doute à nos attitudes d'enfance. Et là, il faut avoir compassion de ceux qui ont pris de mauvais réflexes à cet égard, qui ont besoin d'un peu de temps pour s'en dégager. Le trac, quand on parle devant un auditoire, c'est quand même très, très fréquent. Je vous assure, je suis moins nerveux aujourd'hui que quand j'ai commencé, qu'il y a 30 ans. C'est vrai. Avec l'habitude, il y a une certaine nervosité qui est moins aiguë. Donc, il y a cet aspect-là dans la timidité. Mais il y a aussi un autre aspect
qui correspond à la crainte des hommes, qui correspond au désir de nous protéger du regard d'autrui, du jugement d'autrui. Nous voulons projeter une image telle que nous la composons. Nous voulons avoir cet air et pas cet autre. Et alors, nous ne nous exprimons pas, disons, nous ne nous manifestons pas, de crainte que l'image que nous voulons garder dans le regard des autres soit entamée. Ils nous pensent sérieux, intelligents et tout, et nous avons peur qu'ils cessent de le penser si nous parlons. Alors nous restons dans notre coquille. Mais en fait, nous avons peur de leur jugement et nous tenons à nous-mêmes, à notre image, d'une façon qui est assez sotte, qui s'apparente quand même à de l'égocentrisme. Je crois que le phénomène de la timidité, il y a peut-être d'autres composantes encore, mais il est complexe et il peut correspondre à ce mécanisme que je décris, à ce facteur. Et ça a un certain sérieux spirituel. Oui, il y a des enjeux. Ce n'est pas une simple affaire superficielle. Oh, je suis timide, c'est comme ça. Non, c'est vrai qu'il vaut la peine de creuser plus profond. Oui, Mademoiselle Résaché. Tout à fait, là aussi ce n'est pas vraiment une question, c'est un apport et un apport très très précieux. Rappelez que ce n'est pas une force que nous pouvons nous donner qui nous permet de vaincre notre peur des hommes et la peur qui se cache souvent dans la timidité, c'est l'esprit de l'Éternel qui donne cette force, esprit de timidité et de force. Ce passage dans la deuxième épître à Timothée est un passage lui aussi remarquable dans son équilibre. C'est prodigieux. La richesse dans quelques mots, je pense que nous pourrons à peu près conclure sur ce verset, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la sagesse, là, c'est pas l'astuce. Vous savez, vous avez plusieurs mots dans l'original. C'est la sagesse comme sobriété, modération, capacité de juger des choses sans dramatiser, sans tomber dans l'excès ni à gauche ni à droite. Je cherche le texte dans l'original pour vous faire encore un commentaire plus précis. Oui, c'est le sobre jugement, plutôt donc que l'astuce ici. L'Esprit de Dieu empêche que l'on se laisse entraîner par les modes, que l'on s'exalte soudain puis qu'on retombe ensuite complètement à plat. L'Esprit de Dieu est un esprit donc de sobriété d'après ce passage, mais d'abord de force, ce que nous ne pouvons pas faire par notre nature, il nous permet de le faire, et d'amour, parce que ce n'est pas pour nous faire valoir, c'est pour le service des autres et le service du Seigneur. Très très beau passage. Et alors le terme qui est traduit timidité, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est quand même le même que celui qui est dans l'Apocalypse. C'est la timidité au sens le plus fort. Oui, disons que c'est le substantif dans la deuxième à Timothée et c'est l'adjectif qui se trouve en Apocalypse 21:8. Mais c'est la même racine. C'est le même verbe qui se trouve aussi dans Timothée quand il dit c'est pas un esprit de timidité, Oui, c'est de ce passage que nous parlons. Juste à l'instant, vous êtes arrivés, nous avez rejoints il y a quelques instants, donc vous n'avez pas entendu cela, mais effectivement, nous parlions de ce verset de Timothée, donc premier chapitre. Monsieur Chaudrin, alors ce sera la dernière intervention cette fois, puisque c'est l'heure. Nous parlons de l'acheter
Nous touchons un point assez complexe quand nous parlons de la timidité. Et dans la vie de l'Église en particulier. Déjà, qui commence à s'exprimer ne transforme pas parce que c'est un accueil se rendira compte à ce moment, est-ce qu'on fait telle ou telle chose parce qu'on va être demandé, on va être compris par telle personne. Et je crois que l'ensemble de l'Église veut veiller à ce que nous pouvions, tout le monde à la communauté puisse s'épanouir, que nous arrivions à pouvoir entendre ce que l'autre, même si c'est quelque chose qui n'est pas dans la voie de ce que nous pensons. Oui, alors, il y a donc une timidité dans l'Église, certaines personnes n'osent pas s'exprimer, et nous devrions, comme Église, arriver dans une situation où nous accueillons ce que les autres ont à dire, même si nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur tous les points. Je crois que c'est là ce que vous suggérez. Je pense que c'est une très bonne suggestion. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué cette peur des hommes par rapport à notre image, j'ai dit nous avons peur de paraître moins intelligents que nous voudrions en avoir l'air souvent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant. Nous avons peur de paraître prétentieux. Nous avons peur que les autres pensent que nous nous mettons sur le devant de la scène, que nous voulons nous faire valoir. Alors, nous nous recroquevillons, mais parce que nous avons peur de ce jugement. Et nous oublions que si le Seigneur nous a donné des talents, c'est pour le service des autres. Il y a toujours le risque que nous nous fassions valoir personnellement. Mais ce n'est pas en cachant le talent dans le sol que nous résistons vraiment à cette tentation et que nous faisons la volonté de Dieu. Ce n'est pas le serviteur fidèle qui cache le talent dans le sol. Et rappelons-nous, je pense que dans les moments de prière, c'est une pensée qui, je crois, est importante, que si le Seigneur nous donne une pensée correspondant à un sujet de prière, correspondant à un thème à dire, c'est probablement pour le service de tous, c'est pas juste pour nous qu'il nous le donne. Donc si nous le gardons pour nous tout seuls, en quelque sorte, nous ne sommes pas justes à l'égard de nos frères et sœurs. Il nous a donné cela pour que cela enrichisse la communauté tout entière. Si nous n'en faisons pas part, au fond, nous avons gardé pour nous-mêmes ce qui est destiné aux autres. Rappelons-nous cela quand le Seigneur nous met une pensée qui nous fait du bien, c'est pour les autres aussi. Voilà, je crois que c'est l'heure maintenant. Donc, nous allons, au moins quelques-uns, partager les repas pris des sacs au sous-sol, et nous nous retrouvons à 15 heures pour la réunion.